Amen. Je crois qu'il y a une interpellation de l'Esprit ce soir. Et cette interpellation de l'Esprit, c'est par rapport à la foi. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps où l'Église doit se réveiller dans la foi. Amen. Amen. Le temps que nous passons dans ce temps de jeûne et de prière, ce n'est pas uniquement pour demander des choses. Amen. Mais c'est pour que ta foi soit fondée. Amen. Bien des fois, nous avons l'habitude de demander des choses. Tu vas chez ton banquier pour demander quelque chose. Tu vas chez Dieu pour demander quelque chose. Amen. Tu vas au magasin pour acheter quelque chose. Et bien souvent, tu crois que Dieu, c'est comme un magasin. Tu vas chez lui quand tu as besoin de quelque chose, mais tu ne viens jamais chez lui par la foi. Amen. Amen. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Il n'a pas dit, trouvera-t-il des chrétiens? Il n'a pas dit, trouvera-t-il des gens qui savent chanter, qui savent prier? Il a dit, trouvera-t-il la foi? La foi est quelque chose que bien des fois, nous trouvons cela perplexe. Dans le monde, nous voyons que beaucoup de religions nous parlent de foi. Beaucoup d'hommes, de femmes nous parlent de foi. Mais qu'est-ce que c'est réellement la foi? Amen. Si la Bible nous dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Je veux te dire, mon frère, ma soeur, que nous devons nous poser une question. Mais qu'est-ce que c'est réellement d'avoir la foi? Amen. Amen. À un moment, les disciples sont venus chez Jésus et lui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. J'aimerais vous dire dans quelles circonstances les disciples lui ont dit ça. Jésus leur dit, Pierre d'abord est allé chez Jésus, il a dit, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner à une personne qui nous fait du tort? Est-ce que nous devons pardonner 7 fois? Vous savez, c'est facile de pardonner 7 fois. On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 6e, on dit, celle-là, c'est la dernière. La prochaine fois, plus de pardon. Les disciples attendaient cette réponse de la part de Jésus. Jésus lui dit, je vais t'expliquer. Dans une journée, je ne te parle pas de 7 fois, mais de 70 fois 7 fois. En une journée, pardonner une personne 70 fois 7 fois. Quand tu arrives à ce score, je ne sais pas si quelqu'un a une calculette. Qui puisse sortir sa calculette, dites-moi combien ça fait. Si tu as une calculette, qui c'est qui a une calculette ici? 490. Combien? 490. 490, amen. On a un mathématicien avec nous. 490 fois. Qui c'est qui veut commencer à calculer la journée? Qui veut commencer à calculer? Amen. Moi, je veux bien essayer de t'embêter 490 fois dans la journée. Amen. J'ai déjà essayé avec mon épouse. Amen. 490 fois. Tu veux calculer? Les hommes aiment faire des calculs. Jésus a dit, ok, tu aimes faire des calculs. 490 fois, si une personne vient t'embêter 490 fois, à la 491e fois, tu as le droit de ne plus lui pardonner. Si nous voulons comprendre le texte, c'est comme ça. Alors, les disciples, ils ont commencé à compter 490 fois dans une journée. Ils ont regardé le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, ça c'est pas possible. Augmente-nous la foi. Jésus a dit, voilà ce que je veux entendre. Il a dit, voilà ce que je veux entendre. Voilà 3 ans que des disciples marchent avec moi, que je les enseigne, qu'ils voient les miracles, qu'ils voient les délivrances, qu'ils voient les guérisons. Et seulement à ce moment-là, j'ai découvert que mes disciples n'ont pas de foi. Amen. Amen. Chaque fois, j'aimerais vous dire, chaque fois que Dieu
va nous parler, nous allons voir que ce qu'il nous dit est une folie et que nous n'avons pas la foi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle de ses plans, de ses projets. Et quand nous essayons de comprendre la réalité de ses plans et de ses projets, nous arrivons à une définition dans laquelle nous disons au Seigneur, je n'arrive pas à croire ça. C'est pas possible de croire ça. Jésus a pourtant dit à ses disciples, écoutez, asseyez-vous. Il n'y a pas besoin de vous dire vous asseoir, vous êtes déjà assis. Amen. Il a dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et elle t'obéira. Amen. Qui est déjà allé devant une montagne et lui a dit déplace-toi, jette-toi dans la mer? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Personne. Personne n'a essayé. Jésus a dit si tu as de la foi comme un grain de moutarde, si tu te mets devant une grande montagne, tu lui dis écoute-moi montagne, tu es grande, tu es haute, mais j'ai une plus grande autorité que toi. Tu dois te jeter dans la mer. On va faire ça au Mont Blanc. Comme ça la France, ils vont être étonnés. Amen. On va aller devant le Mont Blanc, on va dire toi beau Mont Blanc, tu m'énerves d'être blanc comme ça, je suis plus blanc que toi, avec la foi que j'ai, tu vas dans la mer. Amen. C'est une image que Dieu nous a donnée. Mais bien des fois, nous sommes, mon frère, ma soeur, devant des montagnes. Devant la montagne des difficultés. Devant les montagnes du désespoir. Devant les montagnes du découragement. Devant toutes sortes de montagnes. Et nous ne sommes même pas fichus d'ordonner à ces montagnes de se jeter dans la mer. Nous voyons cette montagne, nous disons oh la belle montagne, que tu es belle. Nous voyons la montagne de découragement. Oh découragement, que tu es grand, que je suis petit devant toi. Oh désespoir, que tu es grand. Ça c'est comme ça que nous agissons dans le spirituel. Quand nous nous laissons assaillir par le découragement, quand nous commençons à nous plaindre, quand nous commençons à parler des choses sur nous-mêmes, tu dis, oh montagne du découragement, que tu es grande. Oh montagne de découragement, que tu es belle. C'est comme ça que tu parles. Et cette montagne grandit. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne de disparaître. Amen. Amen. Tu peux ordonner à ce problème qui est devant toi, cette situation qui est devant toi, de changer. De changer. Amen. Amen. Pourquoi Jésus leur dit ça? Parce que les disciples lui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ce que tu nous demandes est impossible. Amen. Ce que tu nous demandes est impossible. Pierre a dit, s'il faut pardonner 7 fois, je pardonne 7 fois. Là, je suis bon. Jésus lui dit, je te dis pas 7 fois, je te dis 490 fois. En une journée. Amen. Il n'a pas dit en une semaine, il n'a pas dit en un mois, il n'a pas dit en une année, il a dit en une journée. En une journée. Commence à dire, je pardonne. Je pardonne. Essaye quand tu es dans ton lieu de travail, quand tu es dehors en train de sortir, dehors dans la rue, il y a des gens qui t'énervent. L'énervement est une offense. Nous pouvons marcher dans la rue, nous voyons une personne qui se comporte comme nous n'aimons pas, nous sommes énervés contre elle. La Bible nous dit commence à la pardonner. Amen. 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 Dis-lui, je pardonne cette personne. Allez, je vais essayer. Je suis énervé avec une personne. Je suis énervé avec 2 personnes. Je suis énervé avec 3 personnes. 4 personnes. Combien de fois vous êtes énervé avec les gens dans la journée?
Combien de fois, juste des fois, certaines têtes, vous voyez, déjà, l'énervement est là. Vous marchez dans la rue, vous voyez une tête d'une personne qui ne vous revient pas, vous êtes déjà énervé. Si cette personne me dit bonjour, il a intérêt à faire gaffe à ce qu'il dit. Mes amis, si les disciples qui étaient avec Jésus, à un moment donné, deux d'entre eux ont dit, Seigneur, permets que nous puissions demander au ciel, à la foudre, de descendre sur ces gens qui te rejettent. Vous imaginez? Les disciples de Jésus qui demandent ça à Jésus. Il dit, Jésus, ces gens te rejettent, ces gens parlent mal de toi. Permets-nous que nous prions pour que la foudre tombe sur eux et qu'ils meurent. Jésus, la Bible nous dit, a dit, écoutez, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Amen. Nous regardons la télévision. Les informations sont là pour nous montrer l'injustice dans le monde. Ça, c'est les informations du monde. Il nous montre tellement d'injustice dans le monde et le but du diable, c'est que toi, sur ton canapé, tu dis, ça c'est pas possible, il m'énerve ces gens. C'est pas normal ce qu'ils font. Le Seigneur a dit, qui es-tu toi qui juges? Amen. Nous voulons être des gens qui sont pratiques. Amen. L'église, ce sont des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu d'une manière pratique. Mais pourtant, dans nos comportements, nous donnons des accès au diable et le diable utilise ces accès pour nous détruire à petit feu. Imaginez sur ton canapé, il n'y a personne, tu es tout seul dans ta maison. Tu vois des injustices, tu t'énerves sur ton canapé. Est-ce que ça c'est normal? Tu es en train de dire, oh, montagne de l'énervement. Tu es bien, tu es grande. Au lieu de dire, Seigneur, ces hommes et ces femmes ne te connaissent pas, mais je les pardonne. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes ne comprennent pas comment une société fonctionne. Malheureusement, le diable utilise la société pour avoir des droits dans les vies. Amen. Amen. Pierre est venu chez Jésus, il a dit, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner parce qu'il y a tellement de choses que nous ne trouvons pas normales? Jésus l'a regardé et dit, ah bon, c'est maintenant que tu vois ça, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales? Qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus écoutait attentivement. Amen. Beaucoup de croyants disent, Seigneur, combien de choses devons-nous supporter dans ce pays? Tu ne pries jamais pour ton pays? Tu ne demandes jamais à Dieu qui touche les gens? Mais quand tu es devant ton télévision, Seigneur, ça c'est pas normal, regarde ces gens. Ils sont vraiment utilisés par Satan. Et tu ne demandes pas à Dieu qui leur fait grâce. Amen. 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 Et toi, quand tu viens devant Dieu dans la prière, tu veux que Dieu te fait grâce et toi tu fais grâce à personne. Toi, tu ne fais grâce à personne et tu veux que Dieu te fait grâce. La Bible me dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Ça, c'est une dimension de la foi. Amen. Ça, c'est le processus. Le processus de la foi. Mon frère, ma soeur, vivre sans haine dans le cœur est le combat de la foi. Amen. Amen. Chaque situation de ta vie, le diable va essayer de te mettre la haine dans le cœur. La haine peut être petite comme elle peut être grande. Amen. Mais avant qu'elle devienne grande, comme une montagne, elle est toujours petite. C'est le petit truc qui me laisse pas tranquille. Hein? C'est la petite chose qui me laisse pas tranquille. C'est le petit regard
Hein, vous savez, des fois, on se fait une tonne de films sur un regard. Une personne nous regarde mal dans un bus. Le petit, ouais, mais pourquoi il me regarde comme ça? On est au travail, hein, quelqu'un nous regarde, mais pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est vrai, c'est pas vrai. Au lieu d'aller chez lui dire, tu me regardes peut-être méchant, mais je te pardonne. Amen. Amen. Tu me regardes méchant, mais je te pardonne. Amen. De dire des fois dans notre cœur, Seigneur, j'apprends à pardonner cette personne. Amen. Amen. J'apprends à la pardonner. Pourquoi? La Bible me dit quelque chose de particulier. Si tu n'arrives pas à aimer un homme, une femme que tu vois avec tes yeux, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Amen. Ça c'est quelque chose que Dieu a dit, c'est pas logique. Amen. Si tu n'arrives pas à aimer un homme que tu vois, comment peux-tu dire j'aime Dieu que je ne vois pas? Amen. Amen. Des fois, vous savez, dans la foi, dans la marche chrétienne, on veut faire beaucoup de choses pour Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire beaucoup de choses. Dieu nous demande premièrement de croire. Amen. Amen. Et Dieu veut que tu marches en paix. Amen. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous la laisse. Personne ne vous vole ma paix. Amen. Jésus a dit que personne ne vous vole ma paix. J'étais interpellé par cela parce que quand j'étais en Suisse, le week-end dernier, nous étions en Suisse. Et nous étions chez le pasteur Mahmoud qui vous passe bien sûr le bonjour. Et le dimanche matin, je suis allé me promener. Il faisait 7h, 8h. Je suis allé me promener et je chantais dans les rues à Chaux-de-Fonds dans la Suisse, près de Neuchâtel. Et je parlais avec quelques personnes et à un moment donné, je marche dans la rue de Suisse et tout d'un coup, je suis interpellé par un vieux monsieur. Et le Saint-Esprit me dit, va vers cet homme et parle-lui. Alors je fais demi-tour et je marche, je vais vers lui et je commence à lui parler, comment allez-vous et tout. Et je dis à cet homme, monsieur, que Dieu vous bénisse, est-ce que vous croyez en Dieu? Et il me dit clairement, il me dit, non, moi je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, ah bon, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Il me dit, Jésus a dit dans la Bible, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais moi sur la terre, je vois que la guerre. Ça c'est ce que cet homme m'a dit. Il m'a dit, je ne peux pas croire. Parce qu'il a dit, je vous laisse la paix, et moi je vois partout la guerre. Et je continue à parler, et quand je suis parti de cet homme, le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller. Et le Saint-Esprit me dit, moi j'ai donné la paix sur la vie de tous les enfants de Dieu. Mais le but du diable est de venir voler cette paix. Et quand un homme n'a plus la paix, la foi a disparu. Mon frère, ma soeur, quand tu n'as plus de paix dans ta vie, la foi a disparu. Ne viens pas me dire que tu as la paix, que tu as une grande foi et que tu n'as pas de paix. La conséquence de la foi, c'est la paix. Amen. Amen. Quand dans ton esprit, quand dans ton cœur, il y a la paix, alors la foi est là. La paix est une confiance totale à Dieu. Mais tant que la paix n'est pas là, alors dis Seigneur, Seigneur, j'ai laissé l'incrédulité, le doute entrer dans mon cœur. Et je te demande pardon. Je veux voir vraiment là où l'énervement, là où les choses ont commencé à changer ma vie, à bousculer ma vie et à me dégoûter de la foi. Amen. Amen.
la première des choses qu'une personne née de nouveau ressent, c'est la paix. Toute personne qui vient d'être née de nouveau, la première des choses qu'elle sent, c'est la paix. Amen. La paix. Je me souviens quand Dieu m'a parlé la première fois, j'étais en paix comme jamais j'étais en paix. Et là, j'ai compris qu'un homme, une femme a besoin d'avoir la foi. Amen. La Bible nous dit, sans la sanctification, soyez en paix avec tous. Parce que si vous n'êtes pas en paix, et si vous n'êtes pas sanctifié, personne ne verra le Seigneur. Amen. Il a dit autant que cela est possible. Amen. 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 Nous voulons marcher avec des hommes et des femmes de paix. Amen. Dans l'église, nous voulons marcher avec des hommes et des femmes de paix. Amen. Les hommes et les femmes qui veulent pourtant faire la querelle et tout, nous les pardonnons, mais nous disons non, frères, sœurs, nous voulons marcher dans la paix. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas cette réalité de Dieu, alors mon frère, ma soeur, vous allez courir en vain. Et si Jésus revient et vous n'êtes pas en paix, ben vous pouvez rester sur cette terre. Vous pouvez rester sur cette terre. Parce que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Amen. On ne peut pas me dire, pasteur, j'ai une grande foi, mais j'ai aucune paix dans ma vie. La conséquence de la foi, c'est la paix. Amen. Quand tu es en paix dans ton esprit, en paix dans tes pensées, en paix dans ton cœur, alors on sait que la foi est là. Amen. Le psalmiste David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen. Il a dit même, si je quitte cette terre, même si je suis dans un couloir où je suis en train de partir vers l'au-delà, je ne crains aucun mal. Je suis en paix. Amen. Amen. Et je me souviens moi-même au début de ma foi chrétienne, je faisais beaucoup de choses. Je jeûnais, je priais, je faisais beaucoup de choses. Mais mon cœur n'était pas en paix. Toutes les choses, toutes les situations, mon cœur, boum, 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 il s'excitait pour toutes les situations. Pour toutes les circonstances, mon cœur n'était pas tranquille. Et j'aimerais vous dire que j'ai commencé à apprendre ce que c'est le chemin de la foi. J'ai commencé à apprendre à rester en paix. Le psalmiste David dira, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant l'Éternel, car de lui vient mon secours. Jérémie a dit, il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Pourquoi en silence? Parce que des fois nos mots, nos paroles, c'est ce qui nous détruit. Amen. On est tellement là à se plaindre, à ravager, à se plaindre qu'on est en train de détruire notre foi. Et quand après on s'approche de Dieu, il n'y a plus aucune paix. Amen. Amen. C'est pas Dieu qui détruit l'homme. C'est l'homme qui se détruit lui-même par un manque de connaissance. Amen. Amen. Le diable, c'est ça. Alors le diable, quand tu es tranquille, assis sur ton canapé, en train de regarder les informations, il va venir t'énerver. Amen. Il va dire des mots dans la bouche de ton président. Des choses qui vont t'énerver. Vous savez qu'ici en France, c'est un pays là où il y a le plus de dépressifs, mais vous savez, c'est aussi le pays où il y a le plus d'hommes et de femmes qui vont protester dans la rue et qui vont faire la grève. Le pays le plus où les hommes et les femmes ne sont pas contents et vont s'énerver même dans la rue. Amen. Amen.
Je n'ai pas besoin de manifester dans la rue. J'ai confiance en Dieu. Amen. Amen. Et parce que j'ai confiance en Dieu et parce que je marche en paix avec Dieu, la Bible nous dit que dans ta chambre, tu peux retourner, tu peux ouvrir le ciel. Amen. La Bible nous dit que quand tu pries et quand tu as la foi, quand tu as la paix, tu peux ouvrir et fermer le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Mais bien des fois, nous ne comprenons pas. Bien des fois, nous oublions cette réalité. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Commençons à revenir à la réalité. Amen. Amen. La foi est quelque chose de réel. Quand tu vois que ton cœur est paniqué, quand tu vois que ton cœur n'est pas en paix, dis-lui, Seigneur, je reconnais quelque chose. Peut-être je n'ai pas beaucoup de qualités, peut-être j'ai beaucoup de défauts, mais il y a une chose que je reconnais. C'est qu'à ce moment-là, alors que je parle avec toi, je n'ai pas la foi. Amen. Alors viens au secours de mon incrédulité. Et que je puisse commencer à croire, à avoir une confiance totale en toi. Amen. Amen. Vous savez, j'aime parler vraiment avec les gens. Amen. Je n'aime pas faire un hypocrite. Je n'aime pas vous dire quelque chose qui va vous apaiser le cœur et dire « Oh, lui, il me comprend. » Amen. Je n'essaye de comprendre personne. J'essaie déjà de comprendre ce que Dieu veut. C'est déjà pas mal. Amen. Amen. Peut-être que vous allez dire, mais lui, il est fou. C'est pas une question de fou. En tant que croyants, nous n'avons pas essayé de comprendre les gens, nous avons essayé de comprendre Dieu. Amen. Si nous comprenons déjà Dieu, nous avons toutes les solutions pour le monde. Amen. Mais si nous essayons de comprendre les gens, nous allons perdre. Nous allons perdre la connaissance de Dieu. Moïse a tellement voulu essayer de comprendre le peuple qu'il a péché contre Dieu, et la Bible me dit qu'il est passé à côté des plus belles promesses que Dieu avait pour lui. Vous imaginez? Moïse est passé à côté des plus belles promesses que Dieu avait pour lui. Le peuple d'Israël est passé à côté de toutes les promesses. Toute cette génération est morte dans le désert. Amen. Mon désir, c'est que toi, tu ne meurs pas dans le désert, mais que toi, tu meurs dans les promesses que Dieu t'a données. Amen. Amen. Ça, c'est mon désir pour toi. Que tout ce que Dieu a dit, et tu puisses le voir accomplir, et quand tu pars de cette terre, tu dis, Seigneur, tout ce que tu m'as dit, je l'ai vu s'accomplir. Amen. Amen. Je l'ai vu s'accomplir. Et tout ce que tu m'as dit, j'étais en paix. Mais si tu n'apprends pas à être en paix aujourd'hui, demain tu ne seras pas en paix. Si aujourd'hui tu n'es pas en paix, et j'aimerais vous dire, même des fois nous pouvons prier plus, ce n'est pas parce qu'on prie plus qu'on est plus en paix. C'est la manière de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Combien de prières tu as fait et combien de paix tu as eu? C'est la manière de s'approcher de Dieu, et ensuite c'est la manière de veiller sur notre propre personne, sur les paroles qui sortent de nos bouches. Amen. Mets un frein à ta bouche. Vous savez, aux chevaux, pour pas qu'ils mordent, on leur met un râtelier. Comment? Un mort. On leur met un mort pour pas qu'il te morde. Pourquoi? Parce que si tu fais pas attention à sa bouche, il a des dents et il te mord les doigts. Amen. Et même si tu es son maître, il te mord les doigts et il peut même te couper les doigts. Alors son maître lui met un mort pour pouvoir le dompter. Amen. Dieu nous a mis un mort dans nos vies, et ce mort, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit nous laissera toujours la liberté de vouloir nous soumettre ou de vouloir être rebelle. Il y a deux choses.
Soit on est soumis à Dieu, soit on est rebelle à Dieu. Amen. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas je suis au milieu de la rébellion, au milieu de la soumission. Ça n'existe pas. Soit tu es soumis, soit tu es rebelle. Donc si tu es soumis, la soumission implique quelque chose. La soumission implique des règles, la soumission implique le respect, et la soumission implique une mode de vie. Amen. Amen. La différence des gens qui sont dans l'armée et des gens qui ne sont pas dans l'armée, c'est que les gens dans l'armée, ils ont des règles à respecter, ils ont une certaine hygiène de vie, un certain mot d'ordre, et même leur langage se différencie de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours, un soldat doit toujours trouver une solution à ce problème. Amen. Un soldat doit toujours être là pour le service et pour aider ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est la mission d'un soldat. Amen. Amen. Si un soldat commence à se décourager, dans l'armée, les commandants l'appellent et lui disent, toi, tu commences à décourager les autres. Si tu continues, on devra te mettre soit au trou, et si tu continues, le trou ne suffira plus, tu devrais être renvoyé de l'armée, parce qu'avec un homme, une femme comme toi, on ne peut pas partir en guerre. Ça, c'est ce qui se passe dans l'armée. C'est pour cela que les militaires sont soumis à leurs supérieurs, et même leur façon de penser, leur langage est soumis. Amen. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Il a dit, apprends à discerner ce qui est bon. Ce qui est bon pour que tu sois en paix. Ce qui est agréable nous donne toujours la paix. Et ce qui est parfait nous donne toujours la paix. Amen. Amen. Dans toutes tes situations, tu dois avoir la paix. Peut-être tu vas passer tes examens. Il y a une montagne de peur qui est devant toi. Une montagne de peur. Dis, Seigneur, je reconnais que je n'ai plus la foi. Mais je viens devant toi parce que je veux la foi. Amen. Là, tu as su comment prier, tu as su comment t'approcher de Dieu. Mais autrement, tu aurais prié. Vous savez, des fois, ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne, beaucoup de gens n'ont pas de paix. Beaucoup de croyants n'ont pas de paix. Alors ils viennent à l'église. On commence à chanter les chansons. Alors ils chantent. Ils disent peut-être qu'après 1 heure de chant, j'aurai la paix. Il y a le temps de prière. Alors ils prient. Peut-être qu'après les 20 minutes de prière, j'aurai la paix. Il y a le moment de la prédication. Peut-être qu'après 1 heure de prédication, j'aurai la paix. Le Saint-Esprit commence à les interpeller. Ils rentrent chez eux. Ils disent, ah, j'ai senti un peu la paix. Ils rentrent chez eux, le même désespoir, la même angoisse, le même stress, la même peur, elle est là. Alors on dit, on va lire la Bible. On va essayer de faire beaucoup de choses. Mais Dieu te demande de reconnaître et de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai perdu ma foi en chemin. Amen. La foi veut dire confiance totale en Dieu. Amen. Amen. J'aimerais te dire, quand je porte mon fils n'a pas peur que je le jette par terre ou que je le laisse tomber. Même quand je marche avec lui, il s'endort des fois dans mes bras et je peux marcher avec lui comme ça pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Il n'aura pas peur. Parce qu'il sait qu'il est soutenu. Amen. Des fois vous êtes dans la voiture, il y a quelqu'un qui roule, déjà vous avez peur. Amen. Déjà vous avez peur, donc vous allez dire que vous n'avez pas la foi en celui qui roule. Amen. Si tu as la foi, tu peux même dormir. Amen. Tu peux même dormir et tu dis, j'ai foi en celui qui roule. Donc je peux dormir à côté. Amen.
Mais si tu n'as pas la foi, même il roule. Même c'est lui qui roule, toi tu vas être plus fatigué que lui à cause de ta peur. Amen. Tu vas être à côté, tu auras tellement peur qu'à la fin c'est toi qui vas être fatigué et lui ou elle va être énervé. Amen. Et à la fin vous allez rentrer et tous les deux vous n'aurez aucun la paix. Donc ça s'appelle la confiance. Donc premièrement nous faisons confiance à Dieu. Et deuxièmement on apprend à faire confiance à celui, celle qui est à côté de nous. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous apprend. Amen. Alors, nous ne mettons pas, c'est clair, notre confiance en tout et n'importe quoi. Sinon, les arnaqueurs vont venir chez nous, nous faire souscrire n'importe quoi comme contrat sous prétexte qu'on a confiance. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais moi j'ai confiance qu'aucune personne ne peut venir m'enlever la paix. C'est ça la confiance que je dois avoir aux gens. Amen. La confiance que j'ai aux gens, c'est que je peux parler à n'importe quelle personne, je sais qu'il ne peut pas m'enlever la paix. Amen. Amen. Peu importe ce qu'il dit, si lui il s'énerve, moi je dis ciao. Je dis, si lui il s'énerve, je dis au revoir. Ce n'est pas par ton énervement que tu vas m'enlever la paix. Amen. Ça c'est un combat de la foi. Amen. Ça c'est le combat de la foi. Nous prions. Quand nous prions, nous venons devant Dieu pour avoir la paix. Parce que la paix est le symbole que la foi est là. Quand nous avons la paix, alors nous nous lançons dans la vie active. Et dans tout ce que nous faisons, nous pouvons avoir confiance que personne ne nous vole la paix. Si tu vois quelqu'un qui veut te voler la paix, que le diable veut essayer de secouer, tu dis moi je m'en vais et je ne vais pas me laisser voler la paix par l'énervement, par l'amertume. Moi je veux garder ma paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. D'abord il a dit, je vous donne. Ensuite il a dit, je vous laisse. Amen. Quand Jésus a dit, je vous donne, le je vous donne est dans le moment de prière, dans lequel quand tu commences à prier Dieu, c'est je vous donne la paix. Ensuite, dans les situations de ta vie, il te dira, pas je te donne, il te dit je te laisse. La paix vous accompagne, à vous de ne pas vous la laisser voler. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il a dit, vous serez au milieu des serpents, au milieu des loups. Mais je vous demande d'être prudents comme des serpents et d'être sages comme des colombes. Amen. C'est ce que Jésus nous a demandé. Si vous avez la même Bible que moi, amen. Si vous ne connaissez pas ça, c'est que vous n'avez pas la même Bible que moi. Mais si vous avez la même Bible que moi, ce que je dis, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Donc si Jésus l'a dit, c'est que ça avait un sens. Il a dit, premièrement, je vous donne ma paix. Pourquoi? Parce que tu t'approches de Dieu. Alors si tu t'approches de Dieu, il te donne la paix. Mais le problème, bien souvent, écoutez-moi bien, bien souvent, quand nous nous approchons de Dieu et quand la paix veut commencer à venir dans nos cœurs, le diable essaie de nous distraire, le diable essaie de nous déstabiliser. Et c'est malheureusement au moment où nous devons recevoir la paix que nous sortons de la prière, que nous ne prenons même pas la paix, et ensuite nous allons dehors avec cette haine, cet énervement, cette amertume, cette animosité, et le peu de paix qu'il y avait, le diable vient nous enlever avec les personnes qui sont autour de nous. Amen. 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 Aucune prière ne pourra changer cela dans ta vie. Amen. C'est à toi de comprendre la règle spirituelle et d'entrer dedans. Amen. On peut prier pour toi, on peut faire tout ce qu'on veut. Si toi tu ne comprends pas cette réalité,
tu tourneras toujours en rond dans ton désert. Amen. Toujours en rond, tu vas tourner dans ton désert. Et tu vas essayer de trouver une cause à tous tes problèmes, à toutes tes situations. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, si tu t'approches de lui sincèrement, il te donne sa paix. C'est à toi de la prendre. Amen. Ensuite, quand tu sors ce temps avec Dieu, il te dit, je te laisse ma paix. Ça veut dire, j'ordonne à ma paix de t'accompagner. Est-ce que tu vas savoir la garder? Amen. Amen. Est-ce que tu vas savoir la garder? Si je prends ce mouchoir, viens voir. Viens voir Joshua. Viens voir. Joshua. Ramène, viens voir. Je vais vous montrer quelque chose. Ramène, viens vers moi. Il est pas bon, notre frère. Il vient vers moi. Quand il vient vers moi, parce qu'il vient vers moi, je lui donne quelque chose. Je lui dis, je te donne ce mouchoir. Prends ce mouchoir. Il prend ce mouchoir. Maintenant, mon frère va devoir partir. Je dis, je te laisse ce mouchoir. Il va partir. Oh, attends. Maintenant, il a ce mouchoir en main. À lui de devoir le garder. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Je vous donne. Il a tendu. Il a dit tiens. Alors déjà, quand il dit je te donne, reviens. Il est venu vers moi parce qu'il attendait quelque chose. Amen. Je lui dis je le donne. Mais garde tes mains comme ça. Lui, il ne le prend pas. Où est le mouchoir? Beaucoup de chrétiens, c'est ça. Ils viennent à Dieu. Viens. Ils viennent à Dieu. Ils viennent à Dieu. Oh Seigneur, je vais te prier. Hein, on va faire un temps de prière. On va faire un temps de Dieu. Ils viennent, ils prient. Jésus vient. Dit, je te donne la paix. Elle est là. Et lui, il continue à parler. Il ne voit pas ce que je lui dis. Et quand Jésus donne la paix, la paix, elle est par terre. Et la paix, il ne l'a pas. Après, il repart. Sans paix. Il n'a pas de foi. Maintenant, il revient. Il faut que vous compreniez. Il revient. Là, il est prêt à recevoir. Il parle et à un moment, il dit, je peux aussi recevoir. Jésus lui dit, je te donne la paix. Là, il comprend. Il dit, Seigneur, j'ai reçu la paix dans le temps de prière. Et Jésus lui dit, maintenant je te laisse la paix. Vas-y, maintenant je te laisse en paix, je peux t'asseoir. Amen. Amen. Moi je le laisse en paix. Maintenant il peut rester assis. Mais Jésus a dit, je vous laisse la paix. Amen. Mon frère, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Si tu comprends cela, tu as compris le mystère de la foi. Plus rien ne pourra t'échapper. Parce que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Celui qui a la paix en lui. Celui qui garde la paix de Dieu. Aucune chose ne peut l'abattre. Aucune chose ne peut le tourmenter. Amen. La Bible nous dit que la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en sécurité. C'est la Bible qui nous le dit. Amen. L'apôtre Paul a parlé énormément de la paix. Oh, bien des fois on dit, oh, il repose en paix dans le cimetière. Ça c'est écrit sur toutes les tombes. Ici repose en paix. Je vais vous dire que même dans les cimetières, énormément de gens ne reposent pas en paix. Est-ce que vous le savez? Même dans leur tombe, ils sont encore dans les tourments. Même dans leur tombe. Alors ici repose en paix, ici repose en paix. Moi je préfère vivre avec la paix que de dire oh je repose en paix. Amen. Amen. Je vis avec la paix. Amen. Si nous voulons savoir comment la foi est efficace dans nos vies, regarde
la démonstration de la paix. Et j'aimerais te dire que des fois, je vous le dis, dans ma vie, à maintes reprises, j'ai vu comment la paix, quand tu viens avec la paix, comment le diable essaie d'exciter les personnes qui sont autour de toi. Toi, tu viens avec la paix, tu viens avec le sourire, vraiment en paix. Et le diable essaie d'exciter par toutes sortes de choses les gens qui sont autour de toi. Mais j'ai commencé à comprendre. Ils sont seulement manipulés par le diable. Amen. Mais moi, je ne me laisserai pas voler ma paix par qui que ce soit. Amen. Amen. Parce que si je n'ai plus de paix, je n'ai plus de foi. Et si Jésus revient, je ne m'en vais pas avec lui. Amen. Mais par contre, si je suis en paix, il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, mais je vous la donne. Je redonne à ma paix de partir avec vous. Alors à ce moment-là, je garde cette paix. Amen. La chose la plus dure pour le croyant, c'est de rester en paix. Reste tranquille. Amen. J'apprends déjà ça à mes enfants. Reste tranquille. Reste tranquille. Des fois, ils sont nerveux, excités. Mais je sais que s'ils ne sont pas en paix et qu'ils ne sont pas tranquilles, ils vont se faire mal. Vous avez jamais vu les enfants? Ils vont tout vite, ils essaient de faire plein de choses parce que... Et au bout d'un moment, ils se font mal. Et quand ils se font mal, ils font quoi? Ah, papa. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont beaucoup excités. Ils n'ont aucune paix. Le Seigneur leur dit, reste tranquille. Ils essaient de faire tellement vite les choses qu'au bout d'un moment, ils se font mal. Et ensuite, ils pleurent. Amen. 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 Toutes les décisions de la vie d'un homme doivent être prises et réfléchies. Amen. Amen. Avant de prendre des décisions, nous devons réfléchir. C'est ce qu'on nous apprend. Amen. Mais notre train de vie nous fait aller tellement vite que les hommes n'ont plus le temps de réfléchir. Amen. Est-ce que les situations que je vais prendre vont me mettre en paix ou vont me mettre mal à l'aise? Ça, c'est la chose que nous devons nous poser. Amen. 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 J'aimerais vous dire, la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Amen. Amen. Si tu n'as pas la paix pour quelque chose, ne te lance pas. Amen. Mais quand la paix de Dieu vient, même si c'est quelque chose de difficile, même si c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, je sais que la paix de Dieu est là. Donc je sais que je suis dans son plan. Amen. 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 Moi-même, des fois, la journée, je fais un travail qui est vraiment physique. Quand je vous dis physique, c'est physique. Soulever des fûts de 64 kilos en fonte, des fois c'est physique. Mais je sais une chose. Des fois, je regarde le travail. Des fois, je vois les collègues qui se plaignent, qui craignent. Moi, je regarde. Je dis, malgré la difficulté, mon cœur est en paix comme jamais. Je dis, Seigneur, je sais que je suis à ma place. Et pourquoi je vais m'inquiéter? Parce que même quand je vais là-bas, je suis en paix. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Moi, souvent, ça m'interpelle. Quand je vois cette paix, des fois même, je suis dans ma chambre en train de prier. La paix est là. Je dis à Dieu, mais Seigneur, c'est une folie. Je suis en paix. Je sens une paix. Quelque chose de profond qui est là. Et je ne peux que te bénir. Amen. Et je laisse toutes mes prières. J'ai appris, je dis, Seigneur, mais ta paix, elle est là. Et je marche dans la rue, je dis, la paix de Dieu est là. Et les versets qui viennent, la paix qui surpasse toute intelligence, gardera
vos pensées et vos cœurs en moi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. J'aimerais vous dire, même quand j'étais sur un lit d'hôpital l'année dernière, vous pouvez demander à mon épouse, j'avais une grande paix sur le lit d'hôpital. Les docteurs disaient leur diagnostic, je les regardais, je souriais. Et j'étais en paix. Parce que je savais en qui je crois. Amen. Et je sais que parce que j'ai confiance en lui et je crois en lui, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. La semaine dernière, je parlais encore avec mon épouse. Et je lui disais, tu sais, des fois la paix, elle est tellement grande que même si j'ai des douleurs, même des fois si mon corps commence à me donner des douleurs, à avoir mal, ceci, cela, je sais que cette paix est des fois tellement grande que cette douleur va vite partir. Même si je dis je vais aller voir un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour moi, pour que cette douleur parte, avant même que je vais aller le voir, je serai déjà guéri. Amen. Amen. Des fois cette paix était tellement là, j'étais dans les grandes conventions avec des grands serviteurs de Dieu, et pour pouvoir accéder, c'était les gens qui étaient malades, qui montaient en haut, qui donnaient des témoignages. Et je voyais que les serviteurs, ils priaient pour eux. Et ils se disaient, ah purée, moi je n'ai même pas cette chance. Je dis parce que je peux même pas venir ici malade, parce qu'avant même que j'arrive, je suis déjà guéri par Dieu. Alors il ne peut même pas prier pour moi. Amen. Mais j'ai déjà pensé des choses comme ça. Mais je dis merci. Aujourd'hui je bénis Dieu. Amen. Amen. Parce que la paix qui surpasse toute intelligence me garde et garde même mon corps. Amen. Mais cette chose, tu peux l'expérimenter aussi. Tu peux l'expérimenter aussi. Si tu comprends que quand tu pries, Jésus te donne sa paix. Amen. Combien de fois quand tu as prié, tu as dit, Seigneur, je reçois ta paix. Combien de fois tu dis ça? Seigneur, je veux une bénédiction. Seigneur, je veux une belle voiture. Seigneur, je veux plus d'argent, une augmentation sur mon salaire. Seigneur, tu gardes mes enfants. Ah, tu gardes mes enfants. Hein. Oh là là, s'ils marchent dans la rue, tu dois les garder. Seigneur, tu gardes mon mari, tu gardes mon épouse. Combien de fois on prie comme ça? Est-ce que c'est une prière de paix, ça? Non. Est-ce que c'est une prière de paix? Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, tu me donnes ça. Oh, s'il te plaît, tu me donnes, tu me donnes. On a l'impression que quand Dieu nous a donné, on a passé un concours et qu'on a un petit peu réussi. Amen. Dieu, c'est pas ça qu'il attend de nous. Seigneur, si tu me donnes ou tu ne me donnes pas, je resterai en paix. Amen. Amen. C'est cela que nous devons apprendre. C'est cela que nous devons apprendre. Au début aussi, les premières fois que je passais mon permis de conduire, oh, c'était comme si j'avais tellement prié que Dieu devait me le donner. Mais s'il ne me le donnait pas, mon cœur était déjà troublé. Ça, ce n'est pas une attitude de foi. Amen. J'ai compris des années plus tard que ça, ce n'est pas une attitude de foi. Aujourd'hui, je comprends. Seigneur, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, rien ne m'enlèvera ta paix. Si Dieu voit ça, si Dieu voit ça, mon frère, ma soeur, non seulement il te donnera au-delà de ce que tes pensées pensent, il te donnera tout ce que ton cœur désire, il te bénira et il fera de toi sa plus grande joie. Amen. Amen. Combien de tests, mon frère, ma soeur, nous avons échoué? Combien de tests? Combien de tests? Seigneur, si mon mari ne se convertit pas, je veux mettre des doutes sur toi. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça. Mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Amen. Amen.
Et nous avons comme à dire, Seigneur, peu importe la situation, jamais rien ne pourra m'enlever ma paix. Parce que tu m'as dit, je vous donne la paix. Amen. Amen. Regardez, j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible nous dit, Jésus a dit que votre joie se trouve parce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Il n'a pas dit, je vous donne ma joie, je vous donne la joie. Il a dit que votre joie se trouve parce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Amen. Ensuite, il parlera de la paix. Il dira, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Ça, il donne. Ensuite, il dira, l'amour bannit toute crainte. L'amour parfait bannit toute crainte. Il y a des lois spirituelles que nous ne pouvons pas traverser. Amen. Ce soir, je ne prêche pas. Ce soir, j'enseigne. Amen. Il y a des lois spirituelles que nous devons comprendre. Si tu ne comprends pas ces lois spirituelles, mon frère, ma soeur, arrête de dire j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est en paix ou est-ce que ton cœur est tourmenté ou est troublé? C'est ce que je dois te poser comme question. Si ton cœur est troublé et tourmenté, ce n'est pas les hommes que tu dois voir. Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Mais quand tu viens voir Dieu, dis Seigneur, je réalise que je n'ai pas de foi, que je suis incrédule. Alors, je te demande de me donner la paix. Quand tu as fini cette prière, tu dis Seigneur, tu as dit, si nous demandons avec foi, tu nous accordes. Donc, je reçois maintenant. Ensuite, la paix va venir dans ton cœur. Quand la paix est là, tu dis Seigneur, tu as dit, je vous la laisse. Tu ne la reprends pas après la prière. Donc, ça veut dire que quand je pars, je vais être le gardien de la paix. Amen. Amen. Donc, tu vas sortir. Peut-être que tu es triste. Alors, la Bible nous dit, si tu es triste, que ta joie se trouve. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est vrai, je suis un peu triste. Il n'y a pas trop de soleil. Il pleut, il neige aujourd'hui. En plus, il fait froid. Oh, mon cœur est un peu triste. Il est comme le temps. Tout est gris. Alors, tu as dit que ma joie se trouve parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oh, Seigneur, je te remercie parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Combien de fois tu as prié pendant un quart d'heure comme ça? Pendant les 10 premières minutes, tu n'as aucune joie. Seigneur, je te loue parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. 10 minutes et comme ça, il n'y a aucune joie. Au bout d'un quart d'heure, quelque chose commence à se produire dans le monde spirituel. Et ton cœur commence à sentir vraiment quelque chose qui commence à le soulager. Et une grande joie commence à descendre. Et tu dis, Seigneur, je sais que maintenant, j'ai conscience que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alors chaque fois que je marche, je ne peux pas me laisser décourager parce que je suis heureux parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et ensuite, quand tu sors dehors, l'amour parfait de Dieu enlève toute crainte. Tu n'as plus aucune peur, ni d'aucun homme, ni d'aucune personne sur cette terre. Et tu dis, Seigneur, je suis béni parce que ton amour est parfait en moi. Amen. Amen. Si tu comprends ce message, si tu comprends aujourd'hui ce message, mon frère, ma soeur, tu vas être l'homme, la femme, le plus heureux du monde parce que tu seras en paix. Amen. Amen. Tu seras en paix. La Bible nous dit que le Seigneur cherche les artisans de paix. Amen. Amen. Artisans de paix. Je vais me mettre sur un stand et je vais dire, voilà, maintenant je vends la paix. À quel prix? Au prix du sacrifice de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Amen. Amen.
Voilà ce que nous revendiquons en tant que chrétiens. Nous sommes des artisans de paix. Nous avons un stand dans lequel il y a écrit paix. Amen. La Bible nous dit quand Jésus est né, la première chose que les bergers qui étaient en train de garder leurs troupeaux ont vu, les anges sont venus. Et la Bible nous dit quand les anges sont venus, ils ont commencé à donner une déclaration. D'abord ils ont dit aux bergers, voilà, Jésus vient de naître. Jésus, le roi, le Messie, vient de naître dans une crèche à Bethléem. Et la Bible nous dit que quand les anges ont terminé leur déclaration, une multitude d'anges ont commencé à chanter. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Tu regardes dans le livre de Matthieu ce soir quand tu rentres à la maison. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de dire d'ouvrir la Bible avec toi. Toi, tu vas faire les recherches ce soir. Amen. Si tu ne me crois pas, tu vas chercher ta Bible. Tu vas regarder ce que les anges ont dit au berger. Tu vas voir si ce que je te dis c'est vrai ou c'est faux. Amen. Amen. Il a dit, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. C'est ce que les anges ont dit. Ensuite, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Jésus a agréé les hommes et les femmes qui acceptent la paix. Le ciel est ouvert pour tous les hommes et toutes les femmes qui acceptent la paix et qui deviennent les gardiens de la paix. Amen. Amen. Même les policiers sont devenus gardiens de la paix. On les appelle les gardiens de la paix. Amen. Amen. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on n'est même pas gardiens de la paix. Amen. Amen. J'ai trouvé un nouveau nom pour les chrétiens. Gardiens de la paix. Amen. Amen. Nous devons nous appeler les gardiens de la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, non, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie. Ni les persécutions, ni les dominations. Ni même toutes les puissances. Rien ne pourrait jamais me séparer de son amour. Donc si rien ne pouvait me séparer, c'était un homme qui était toujours en paix. Amen. En prison, il était en paix. Quand il marchait, il était en paix. L'homme le plus heureux du monde. Amen. Amen. Toi, tu peux être l'homme le plus heureux du monde. Amen. Tu peux être l'homme le plus heureux du monde. Même quand tu es jeune. Amen. Ma soeur, tu peux être la femme la plus heureuse du monde. Même derrière ton comptoir, la police. Amen. 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 Pourquoi? À cause de la paix. Il faut que les gens qui viennent juste à côté de nous disent, ah, je suis en paix quand je suis à côté de toi. Et tu as remarqué? J'aimerais te dire un secret. Je suis gardien de la paix. Amen. Ma mission est gardien de la paix. La mission du croyant est gardien de la paix. Amen. Ça, c'est la première mission des croyants. Avant d'aller faire de toutes les nations des disciples, d'abord tu es gardien de la paix. Quand tu es gardien de la paix, alors à ce moment-là, tu fais des autres des disciples. Amen. Tant que toi tu n'as pas la paix, aucun ne peut être un disciple. Amen. Parce que toi tu as l'énervement, tu as la colère, tu as l'amertume, tu as l'animosité, tu vas créer des disciples avec la colère, tu vas créer des disciples avec l'animosité. Ça c'est les disciples de Jésus. C'est pour ça des fois les gens ils regardent les chrétiens, ils disent ça ce sont les chrétiens, ce sont les disciples de Jésus. Des gens avec la violence dans le cœur, des gens qui n'ont aucune paix, aucune sympathie. Ça, ce sont les disciples de Jésus. Souvent, j'ai entendu ça. Oh, ils se divisent, ils se querellent entre eux. Ils ne sont même pas obligés d'être en paix les uns avec les autres. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Amen. Amen. Notre but, c'est pas de dire, voilà, je communique ce que j'ai.
Je suis un enfant de guerre, je communique la guerre. Personne ne veut de ta guerre. Amen. Personne ne veut de ta guerre. Par contre, il dit, je suis un gardien de la paix. Qui veut être le gardien de la paix, bien me suit. Amen. Quand il y avait à l'époque, dans les années 70, 80, les mouvements Peace and Love, paix, amour et joie. Oh, ils ont fait beaucoup d'adeptes, mais malheureusement, leur amour était totalement déphasé. Leur amour, c'était on fume ensemble, on s'amuse ensemble. Le temps des hippies. Cet amour n'a rien changé. Amen. Mais nous, nous sommes les gardiens de la réelle paix. Pourquoi? Parce que quand je prie, je reçois la paix. Quand je sors de la prière, la paix m'accompagne. Je deviens gardien de la paix. Si quelqu'un veut m'enlever ma paix, je lui dis, écoute monsieur, écoute madame, personne ne peut m'enlever la paix. Si je vois que tu veux continuer, alors je m'éloigne de toi. Je veux te bénir, mais je ne veux pas que tu m'enlèves la paix. Amen. Parce qu'aucun homme, aucune femme ne peut m'enlever ma paix. Amen. Amen. Voilà ta dimension. Si tu marches comme ça c'est la marche de la foi. Amen. Malheureusement, quand nous regardons la vie des croyants, ils disent tous on marche par la foi, ils disent tous on a une grande foi, ils disent tous oh pasteur, j'ai une grande foi, je manifeste ma foi. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu n'as jamais manifesté ta foi, tu as manifesté une religiosité. C'est peut-être triste à dire, c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est la réalité. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Amen. C'est pas moi qui vais prier, c'est toi qui vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux ta paix. Tu as dit, si je m'approche de toi, je reçois la paix. Alors ce soir, je viens pour te demander la paix. Amen. C'est pas moi qui vais prier, c'est toi qui vas prier. Amen. C'est toi qui vas lui demander. Amen. Des fois on vient chez pasteur, pasteur, priez pour moi. Maintenant tu vas demander à Dieu. Amen. Amen. Moi je suis gardien de ma paix. Toi tu es gardien de ta paix. Amen. Amen. La paix ce n'est pas moi qui la donne, c'est Jésus qui la donne. Amen. La paix ce n'est pas moi qui la donne, c'est Jésus qui la donne. Si tu n'as pas la paix, alors prie avec moi maintenant. Ferme les yeux. Et commence à lui parler. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais commence à parler à Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Tu t'approches de Dieu pour recevoir la paix. Approchez-vous auprès du trône de la grâce. Vous également les internautes. Vous qui êtes derrière vos écrans. Demandez à Dieu maintenant la paix. Maintenant c'est le moment où tu demandes à Jésus la paix. Si peut-être tu n'es pas encore converti, tu demandes à Jésus. Tu dis Seigneur, j'accepte ta grâce, j'accepte ta paix, j'accepte que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie pour que je reçoive la paix, pour que je reçoive la vie éternelle. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Prie avec moi derrière l'écran et déclare ces choses dans ta vie. Déclare ces choses dans ta vie. Déclare ces choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quand tu vas marcher après dans la rue, quand tu vas rentrer après dans ta maison, tu auras quelque chose que tu devras faire. Tu devras faire attention à ce que personne, ni même les informations, ni même ce que tu peux voir, ne vienne te voler la paix. Ni aucune situation, ni aucune circonstance ne devra venir voler ta paix. Le diable essaye. Il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Le cœur des disciples était tellement troublé qu'ils ont renié Jésus quand Judas est venu pour le chercher. Alors maintenant tu commences à demander. Maintenant tu commences à demander. Maintenant tu commences à demander. Et non seulement tu demandes, mais tu demandes avec foi. Dis Seigneur,
Je te demande la paix, mais maintenant tu lèves tes mains et tu dis, Seigneur, je reçois la paix. Lève tes mains vers le ciel, ferme tes yeux là où tu es, et dis avec moi, Jésus, je reçois maintenant ta paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence. Maintenant, tu as dit, Seigneur, il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Seigneur, je ne regarde pas maintenant sur mes problèmes. Je ne regarde pas maintenant sur mes situations. Je ne regarde pas maintenant sur toutes les choses que je vois avec mes yeux. Mais je reçois ta paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je veux sortir de ce lieu avec ta paix. Avec ta paix. Et je veux devenir le gardien de ta paix. Car je sais que si je suis le gardien de ta paix, j'aurai des comptes à rendre un jour devant toi. Alors, Seigneur, que également la sagesse m'accompagne pour que je puisse garder toujours cette paix. Toujours cette paix. Toujours cette paix. Dans le nom de Jésus. 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 Regardez tes mains levées, je vais prier maintenant. Ça va être la prière, ma prière de la soirée. Amen. Ce soir, ça va être la prière de la soirée. Ce soir, ça va être ma prière pour toi de la soirée. Amen. Je n'ai plus besoin après de venir. C'est Jésus maintenant qui touche lui-même. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, tu as dit, je vous donne ma paix. Maintenant, je déclare ta paix maintenant qui est libérée. Ta paix qui est libérée dans l'église. Ta paix maintenant qui est libérée sur les internautes. Ta paix maintenant qui est libérée. Libère ta paix maintenant. Libère ta paix. Il y a une atmosphère de paix maintenant. De paix qui commence à toucher les cœurs. De paix qui commence à toucher les vies. Dans le nom de Jésus, je détruis maintenant les œuvres des ténèbres. Je brise maintenant les œuvres des ténèbres. Et que Seigneur, maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, ta paix maintenant, ta paix les accompagne. Tu as dit, je vous laisse la paix. Seigneur, que ta paix maintenant qui vont les accompagner, qu'ils deviennent le gardien. Tu rends ton église responsable. Tu secoues maintenant ton peuple. Tu les rends conscients et responsables pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous, reposent sur les internautes et nous raccompagnent dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Amen.